Jean chapitre 19. Yeshua livré pour la crucifixion. Crucifixion de Yeshua, la mort de Yeshua, le côté de Yeshua percé, enterrement de Yeshua, Yeshua livré pour la crucifixion. Alors Pilate prit Yeshua et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis, s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Yeshua sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie! Crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils d'Élohim. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Yeshua « D'où es-tu » Mais Yeshua ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Yeshua répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » De ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Yeshua dehors, et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent « Ôte, ôte, crucifie-le !» Pilate leur dit « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons de roi que César. » La crucifixion. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Yeshua et l'amenèrent. Yeshua, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Yeshua au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue « Yeshua de Nazareth, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Yeshua fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas, roi des Juifs, mais écris qu'il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. »
Les soldats, après avoir crucifié Yeshua, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Yeshua se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Yeshua, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. La mort de Yeshua. Après cela, Yeshua, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Yeshua eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Le côté de Yeshua percé. Dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Yeshua, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. C'est lui qui l'a vu en rend témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, « Ils verront celui qu'ils ont percé. » Enterrement de Yeshua. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Yeshua, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Yeshua. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Yeshua. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Yeshua, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Yeshua et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans les lieux où Yeshua avait été crucifié et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Yeshua à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche.